Ça, c'est l'Ukraine sur Google Maps. Une belle frontière noire bien solide la sépare des autres pays, sauf ici, en Crimée. Regardez bien, on voit que c'est pas tout à fait le même tracé. Ici, la frontière est en pointillé, comme si elle n'était pas vraiment fixée. Alors la Crimée, elle est en Ukraine ou en Russie? Google a pas l'air de vouloir trancher. Sauf que si on se connecte depuis la Russie, voilà la carte qu'on voit. Une belle frontière noire bien solide qui sépare l'Ukraine de la Russie. Google semble avoir tranché, la Crimée est russe. Mais si on choisit de se connecter depuis l'Ukraine, alors on voit ça. Plus de frontières, même pas en pointillé. La Crimée est ukrainienne. Alors c'est quoi ce délire avec les frontières de Google Maps? Je vous raconte comment Google redessine le monde. Vous avez déjà remarqué, quand on recherche un pays dans Google Maps, il apparaît avec un contour rouge. Sauf que pour certains pays, pas de contour. Pas là non plus, pas même ici ou ici, alors qu'on n'est pas vraiment sur ce qu'on appellerait des petits pays. En fait, dans tous ces endroits, il y a un litige frontalier quelque part. Un petit bout de frontière qui fâche un pays ou deux. Alors Google sort son joker, pas de contour, pas de frontière, pas de frontière, pas de problème. Pas de palais. Pas de palais. Bon, les frontières sont bien là, hein, mais cette présence ou non du contour rouge lors de la recherche, c'est un indice. Un indice de la tentative de neutralité cartographique de Google. La carte qui met tout le monde d'accord, elle n'existe pas. Sauf que Google, c'est un mastodonte de la cartographie en ligne qui attire plus d'1 milliard d'utilisateurs par mois. Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 milliard. Marmina. Comment faire pour satisfaire tout le monde? Et ben en fait, Google Maps, c'est pas qu'une seule carte. C'est des dizaines et des dizaines de versions de la même carte, et en fonction du pays dans lequel elle est demandée, Google va dégainer la version qui fait plaisir et garder pour lui la version qui fâche. Si on devait le mettre en musique, ça donnerait un truc comme ça. Je m'appelle Google et je change les frontières en fonction de l'IP. Et oui, oui, je m'appelle Google et je change les frontières en fonction de l'IP. Et oui. Bon, vous l'aurez compris, il y a plein d'exemples, mais nous on va s'arrêter sur les 3 les plus intéressants. Et d'abord, départ pour le Cachemire. Ici, on n'est pas sur un tissu hors de prix, mais sur la région frontalière entre l'Inde et le Pakistan. Et les deux pays n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le tracé de la frontière. Voilà ce que ça donne pour nous en France. C'est le plus beau paquet de nœuds de pointillés cartographiques du monde. Où commence le Pakistan? Où s'arrête l'Inde? On sait pas, mais au moins Google froisse personne. Mais si on se connecte depuis le Pakistan, la situation cartographique devient plus claire. À ce moment-là, il s'est passé un truc intéressant. Moi j'ai dit si on se connecte depuis le Pakistan, mais en vrai c'est si on se connecte depuis l'Inde. Une belle frontière bien solide, chacun chez soi. Sauf que chez soi commence pas forcément au même endroit pour tout le monde. Plus proche de chez nous, on a la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental qui apparaît et disparaît au gré des pays de connexion. Même chose pour le Tibet, qui apparaît comme une province indienne si on se connecte depuis l'Inde, mais comme une région disputée pour tout le reste du monde. Alors Google Maps est interdit en Chine depuis 2010, sinon on aurait aussi une 3e version qui nous montre le Tibet chinois, ça c'est sûr. En fait, la position de Google est assez claire. L'entreprise applique le droit national et non pas le droit international sur ses cartes. En clair, si vous vous connectez depuis l'Inde, vous verrez la carte du droit indien. Et pour les noms de lieux comme pour les frontières, les grandes puissances adorent avoir le contrôle de leurs cartes. En Russie, les cartes qui ne montrent pas une Crimée russe sont en passe d'être purement et simplement interdites par la loi. En Chine, le gouvernement a créé une journée spéciale autour de la cartographie pour présenter la carte du pays aux populations. Et vous devinerez jamais de quel côté de la frontière se trouve Taïwan. Et tout ça, c'est pas nouveau. Ça fait des siècles que les cartes se mettent au service du politique, de la religion, du militaire, de l'impérialisme, voire carrément de la propagande ou du racisme. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de laisser la carte la plus consultée au monde aux mains d'une entreprise privée? Dans l'histoire de la discipline, la cartographie a longtemps été l'apanage des scientifiques, puis des militaires, mais toujours sous le contrôle de l'État. Aujourd'hui, Google a le pouvoir de changer les cartes. Et on a bien compris à qui ils avaient fait allégeance. Attendez, il y a une alternative à Google Maps. Ça s'appelle OpenStreetMap, et un peu comme Wikipédia, c'est libre et collaboratif. Et c'est assez intéressant de regarder le choix qu'ils ont fait, parce que les frontières disputées sont bien représentées en pointillés, mais elles ne changent pas en fonction des pays. Si vous tapez les échos sur Google Maps, vous verrez où on bosse. Mais si vous tapez les échos sur YouTube, vous pourrez vous abonner à notre chaîne. Et ça, c'est quand même vachement mieux.